Aujourd'hui, je me trouve à Versailles. Dans quelques jours se déroule le mois Molière. Le top départ, c'est jeudi 1er juin à la grande écurie du château de Versailles. Le mois Molière, c'est le rendez-vous culturel phare de l'été. Pour en parler, nous sommes avec François Demazière. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le maire de Versailles, mais également le créateur du mois Molière. Première question, cette année, combien il y aura de représentations durant tout le mois à Versailles ? Alors, c'est difficile de vous répondre précisément. Vous savez, le mois Molière, c'est devenu un très gros festival, sans doute après le festival d'Avignon, qui est incomparable, parce que c'est vraiment la grande rencontre quasi mondiale du théâtre. Le mois Molière doit se situer dans les tout plus gros festivals après celui-ci. Il y aura, je pense, dans la programmation officielle, il y a beaucoup de créations, ce qui est important. Et dans la programmation dite amateur, là, le nombre des spectacles est également fort. Je dirais que ça doit tourner autour de 300-350 spectacles. Et alors ces spectacles investissent des lieux phares comme la grande écurie du château, mais aussi des lieux un peu plus insolites, les parcs, les rues, les spectacles sont au sein des quartiers. C'est ça qui fait aussi la beauté de cet événement ? Oui, le principe, si vous voulez, c'est vraiment la culture qui va vers tout le monde. Donc ça a été l'origine de ce qu'on a voulu, ce que j'ai voulu quand j'ai créé ce festival. C'était qu'on aille facilement, qu'il n'y ait pas la barrière de l'argent notamment. Donc les spectacles sont dans les quartiers. Il y a la tradition de la Commedia dell'arte aussi, la Commedia dell'arte qui a inspiré finalement le théâtre de Molière. Et nous avons ici l'Académie internationale du théâtre, dirigée par Carlo Bozzo, avec beaucoup de troupes. Donc souvent ce sont ces troupes qui vont dans les quartiers. Et puis comme vous le disiez, il y a des lieux phares, notamment la cour arrière des grandes écuries du château de Versailles, qui est un très beau lieu, qui est très simple. C'est un mur historique et cette cour a une belle sonorité. On met en face un gradin de 640 places. Cette année, le gradin est neuf. Je le dis à tous les habitués du mois Molière. Ils vont voir une transformation. Les assises seront plus agréables. Et donc, une succession de spectacles va se dérouler à l'intérieur. Et puis, vous avez évidemment d'autres lieux. Il faut penser à toute la programmation musicale. C'est un festival non seulement de théâtre, mais aussi de musique. Et la musique, elle est partout. Elle est aussi dans les églises, car il y a beaucoup de chorales de très grande qualité à Versailles. Elle est au conservatoire de Versailles. Elle est également dans des salles privées de théâtre, etc., etc. Et alors, quelle est la ligne conductrice de cette année, de cette édition 2023 ? C'est des spectacles de création, de compagnies déjà reconnues, si vous voulez, qui vont aller ensuite à Avignon présenter leurs spectacles. Ces spectacles sont vendus à Avignon et ensuite ils tournent dans toute la France. J'aime l'esprit de troupe, donc c'est ça que l'on met en avant, si vous voulez. Il y a quelques solos. Vous savez, c'est la mode aujourd'hui pour les raisons financières. Il y a beaucoup plus de spectacles qui sont des one-man shows. C'est pas tellement ce que j'essaie de mettre en avant, sauf spectacles particuliers. C'est plutôt au contraire les spectacles où vous avez vraiment l'esprit du théâtre, c'est-à-dire avec des troupes. Éric Bouvron qui fera l'ouverture est quelqu'un qui fait ses créations ici. Justement, on va parler de l'ouverture de cette 27e édition. Braconnier, ce sera aux grandes écuries. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ce spectacle, de cette pièce ? Oui, alors, toutes les créations sont intéressantes, honnêtement. Et Braconnier, je l'ai mis en ouverture parce qu'effectivement, on a une sorte de fidélité avec certains metteurs en scène. C'est le cas avec Éric Bouvron. Éric a un cursus personnel assez passionnant, c'est-à-dire qu'il est, par son père, il est sud-africain, par sa mère, il est grec. Et en fait, il travaille en français depuis des années. Et il a développé une écriture très inspirée d'ailleurs des canevas américains, donc ce sont des histoires, mais aussi avec cette capacité qu'il a, connaissant bien les cultures du monde, eh bien, d'amener des musiques qu'on entend rarement en France, et ça donne des univers. Et il a eu pour les Cavaliers de Kessel,
qu'il a monté il y a maintenant 4 ans, le Molière du meilleur spectacle de théâtre privé, ce qui est vraiment la plus haute récompense des Molières dans le privé. Il y a aussi le Molière spectacle public, mais là, on est dans des créations privées. Et alors, quels seront les autres grands rendez-vous de cette édition? C'est très difficile pour moi parce que je vais vous dire, étant le programmateur, je peux vous dire que tout est intéressant. Mais quand vous faites des créations, ce qui est important de dire ici, c'est que c'est une chance pour les spectateurs, c'est qu'ils vont voir vraiment des premières. C'est-à-dire des spectacles qui seront donnés pour la première fois. Et qui vont ensuite avoir leur carrière pendant, si ça marche bien, plusieurs années. Et donc là, sur les 13 créations, il y en a plusieurs, et ça je peux le noter comme une caractéristique, qui touchent autour de la thématique de la guerre. Pas de façon traitée de façon un peu noire, sinistre, mais plutôt au contraire toujours avec un peu de distance. Et il y a des créations très attendues, comme notamment un spectacle avec un metteur en scène qui est très reconnu, qui crée sur le thème à rentrée 42, rentrée 42 et la rentrée scolaire 42, dans certains quartiers de Paris, notamment le 11e arrondissement, eh bien, 3/4 des élèves n'étaient pas là parce que tout simplement c'était suite à la rafle du Veldiv et ces enfants n'étaient plus là. Nous avons beaucoup d'étrangers. Grimbert, Zulowski, Cohen. C'est quand même un poids mort dans une classe. Eh bien, mesdames. Alors, les en sont à combien? 14 élèves, madame la directrice. Non mais c'est incroyable, c'est insensé. Nous sommes en guerre, madame la directrice, tout est possible. Tous les absents sont des petits ou pas du quartier. Et attendez, c'est pas fini. Cohen, Wolinski, Grimbert, Feldman, Moiti, je continue? Pourquoi tout de suite parler de rafle? Et d'abord, quelle rafle? Quelle preuve avez-vous? Une école sans élèves, c'est comme un océan sans eau. Mais en continuant à enseigner, nous résistons au pouvoir. Tous les opposants au régime sont arrêtés. Rejoins-nous, Gisèle. Ce 2 octobre 1942 fera date dans les annales de l'éducation nationale. 109 petites filles de l'école Victor Hugo n'arriveront jamais. Mais vous avez d'autres spectacles, je pourrais vous citer de la même façon, Dolores. Dolores, c'est un spectacle sur des danseurs de tango. Là aussi, on est en rapport avec l'histoire de la guerre parce que c'était un frère et une sœur. C'est une histoire vraie. C'est un frère et une sœur qui étaient des danseurs de tango très célèbres des années 30. Elle va disparaître, elle va être tuée en fait par les nazis, si vous voulez. Et lui va continuer tout seul. Et continuant au souvenir de sa sœur, il va se transformer, il va danser comme une femme en fait, si vous voulez. C'est une histoire vraie. Eh bien, merci beaucoup, François Demazire, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Le mois Molière, ça commence le 1er juin et ça se termine le 2 juillet aux Grandes Écuries avec la représentation de la pièce Le médecin malgré lui. Vous retrouverez toute la programmation sur le site internet moismolière.com.